Ce soir, au box, chers spectateurs, il va falloir sauver votre culte. Je crois qu'il a été enterré par là. J'ai la formule pour ressusciter les morts. Je crois qu'on a touché le cercueil. Bon allez, la formule. Clata, verata. Ça marche. Bande de déterrés, bonsoir. Comme vous pouvez le constater, l'épreuve des cannibales a laissé quelques traces. Mais me revoici parmi vous pour vous accompagner dans l'aventure cultophile engagée par l'association 100% depuis 2013. Je dois vous l'avouer, je n'ai pas pu résister à l'appel de mon public. Au programme de cette soirée, la trilogie Evil Dead. Avant même d'évoquer l'histoire, j'aimerais vous parler de la fabrication du film et notamment du premier volet. Comme bon nombre de productions de la fin des années 70 et du début des années 80, Evil Dead s'est fait grâce au système D et avec peu de moyens. Nous sommes en 1979 lorsque Sam Raimi, Robert Tappert et Bruce Campbell se lancent à la recherche de financement avec pour seul argument un court-métrage bricolé avec des rustines et un scénario horrifique ténu. Mais qu'à cela ne tienne, ils récoltent quelques dizaines de milliers de dollars, ce qui suffit à enclencher le projet qui durera 2 ans et 11 mois. Mom would have hated seeing the cabin like this. Oh, is that blood? What is this? Shouldn't have touched anything from that basement. Kunda Strata Montose Kanda. Le tournage est des plus éprouvants. Les comédiens s'entassent dans des baraques exiguës. Les journées de tournage sont épuisantes. L'équipe technique ne dispose pas de moyens sophistiqués pour des plans parfois acrobatiques. Bref, il y a à peine de quoi nourrir l'équipe dans un bon fast-food. Fort heureusement, cette troupe de passionnés s'accroche et dans l'adversité se développent les talents, comme ceux de Sam Raimi et sa caméra 16 mm, et ceux de Tom Sullivan, le responsable des effets spéciaux, capable de simuler une explosion de ventre avec de la pâtée pour chien. I released some evil. Oh my god! What the fuck did you do there? Venons-en au scénario. Dans le premier volet, 5 étudiants, perdus dans une cabane au fond des bois, tombent sur un livre louche ainsi qu'un enregistrement magnétique pour le moins étrange. Il s'agit du Necronomicon, le livre des morts, écrit en lettres de sang et recouvert de peau humaine. Mais qu'à cela ne tienne, nos chers amis buveurs de bière ne tiendront pas compte de la mise en garde et s'empresseront de libérer le mal en écoutant l'enregistrement, relevant une formule maléfique qu'il ne fallait surtout pas dire. Je vous laisse imaginer la suite. Cadrage léché, bruitage travaillé, travelling sur plafond, ambiance glauque, permise grâce au format 16 mm, le premier opus est une pépite cinématographique unique qui en fait un chef-d'œuvre. À sa sortie en 1981, le film suscite une vive polémique, mais engrange tout de même 25 millions de dollars de recettes mondiales. Suivra en 1987 un deuxième épisode, plus gore et plus drôle. Pas de temps mort, des plans de folie, plus rapides, plus mobiles, une histoire carrément dingue, et des scènes et des répliques cultes.
Un troisième chapitre conclura en 1992 la trilogie dans une sorte d'apothéose délirante qui mélange les genres avec jubilation, une sorte d'Indiana Jones avec des zombies et de l'humour noir. Comme Halloween avait lancé la vague des slasher movies, Evil Dead a inauguré celle des productions comico-gore indépendantes. Ce soir, triple ration pour tout le monde, avec la diffusion de la trilogie d'Evil Dead. Et vous verrez, c'est hachement bien. Demain, vous pourrez dire à vos proches « Hier, je suis allé au culte ».